On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je me suis douchée, apprêtée, c'est mieux. Même si j'aime beaucoup mon petit pyjama, je l'ai trouvé en friperie chez Dingue de Fringues à Lyon. D'ailleurs, en parlant de friperie, aujourd'hui c'est un petit vlog et on va aller faire une friperie, un pop-up. Celui de la Brique et Braquerie qui est sur Paris dans le 8e si je dis pas de bêtises. Et je vous le dis dès maintenant parce qu'en fait il ferme lundi 27, c'est ça, c'est 27 ? Lundi 27 exactement. Du coup j'ai vu qu'ils faisaient des promos aussi spécialement pour la fin du pop-up. Alors j'y vais pas pour ça, je devais y aller depuis un moment mais j'ai pas eu le temps. Du coup je voulais vous le faire découvrir même si je connais déjà la Brique et Braquerie. Je les avais déjà vus sur le grand marché du vintage il me semble. J'avais acheté un pantalon vintage vert avec des petites fleurs bleues magnifiques. Bon, il me va plus du coup je l'ai vendu. Et une chemise noire à manches courtes que j'ai toujours. Du coup j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et sinon avant j'ai une petite phase de travail. Donc je vais travailler pour mon boulot dans la communication visuelle et digitale. J'ai des fichiers à envoyer. J'en ai d'autres à modifier pour des maquettes de sites web. Et puis après j'ai une séance d'accompagnement d'une nana que j'accompagne sur Instagram pour qu'elle puisse créer sa stratégie de communication digitale et comprendre le réseau social pour créer une communauté et vendre. Et c'est parti, il faut que je me bouge le cul parce que ça va être une journée assez rythmée. Juste après le pop-up, je dois partir vers 14h20 pour rejoindre ma maman pour aller passer une après-midi avec elle et ma petite sœur. On va aller la chercher normalement à l'entrée de la fac. On va sûrement aller boire un verre et se balader. J'en avais déjà entendu parler mais j'avais complètement oublié que Abbesse c'est la station la plus profonde de Paris. Je peux vous dire que ça sent dans les jambes. Ils étaient en train d'installer le marché de Noël, c'est trop mignon. Donc nous voici devant le pop-up et là je découvre qu'il n'y a pas que la Brique et Braquerie. Il y a plusieurs boutiques vintage et il y a aussi des créateurs qui sont invités chaque semaine ou toutes les 2 semaines. La personne qui m'a accueillie dans la boutique est adorable. Du coup j'ai passé un super moment, on a pu parler de seconde main, de fait main, etc. Comme je vous ai dit, il y a la Brique et Braquerie, il y a Patchwork, Orphy Shop, Mako, il me semble que Paloma Plage c'était des invités et il y a d'autres invités aussi. Bref, je vous montre les pièces, il y a vraiment des pépites. Faut pas vous attendre à voir des pièces qui vont coûter 10 €, c'est vraiment de la sélection vintage super pointue. Il y a pas mal de pièces de luxe et il y a de très belles pièces, vraiment que du vintage, des super matières, des pièces très originales aussi. Sur certaines pièces, il y a des réductions vu qu'il y a la braderie, c'est entre 10 et 50%. Donc franchement, sur certains articles, ça vaut le coup. Je vous montre les pépites au niveau des matières, des boutons et tout, j'adore. Je vous montre les petites choses qui m'ont tapé dans l'œil. Ce veston, je l'ai essayé, il est incroyable vraiment. D'ailleurs en parlant d'essayage, si ça vous dit, je vous montre tout ce que j'ai essayé. Donc moi je cherchais un veston noir, j'en ai déjà un blanc mais en jean. Je cherchais aussi des basiques, d'où ce petit pull beige, cette marinière en pull. Pour le kiff, j'ai essayé cette chemise, je ne porte plus de polyester, mais elle est magnifique. Regardez ces petites paillettes trop belles. Et ce short qui taillait vraiment super bien et en laine. Je vous parlais des petits créateurs qui sont invités, par exemple il y a Maison Curage, vraiment les bijoux sont magnifiques. Et ce qui est vraiment chouette c'est que vous achetez une boucle avec des petites fleurs ou des petits cœurs et après vous pouvez acheter juste les petites fleurs et les petits cœurs à part. Donc ça permet vraiment d'avoir une pièce principale et de pouvoir la personnaliser à chaque fois et ça évite de racheter tout le temps des boucles d'oreilles et d'accumuler. Ensuite il y avait Soamé, vraiment les tote bags sont trop mignons, ils sont brodés avec des petits messages typiquement parisiens. J'ai pris un petit temps pour réfléchir pendant que je suis allée chercher à manger. D'ailleurs, j'ai testé pain, c'était trop bon, meilleur pain au lardon de ma vie. Après ma petite pause déj, je suis retournée à la boutique pour choisir une pièce. Je vous laisse deviner laquelle, dites-moi en commentaire. Et j'ai rejoint ma maman et ma sœur devant sa fac. Et après, on est allé à Indiana Café. D'ailleurs, le petit cocktail, c'est une Sangria Caraïbos sans alcool et c'était super bon.
je viens de rentrer à la maison. J'ai un truc à envoyer pour le boulot. Et sinon, mon mec vient de m'appeler pour me dire viens, on va au resto ce soir. On va manger Jap. Je vous montrerai. C'est le meilleur Jap de Montigny-le-Bretonneux, 50 ans en Yvelines. Okinawa il s'appelle. Trop bon. Voilà, bon je vais pas trop filmer parce qu'en vrai j'ai envie de profiter de la soirée en amoureux, mais je vous mettrai quelques plans. Si vous avez aimé ce petit vlog, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour deviner quelle est la pièce que j'ai prise au pop-up. J'en ai prise une sur ce que j'ai essayé. Vraiment j'avais envie de tout prendre, c'était trop beau. Mais bon, le porte-monnaie n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite.